Leur histoire est la plus grande passion de l'Antiquité. L'alliance ardente entre le général le plus puissant de Rome, Marc-Antoine, et la reine la plus séduisante et intelligente d'Égypte, Cléopâtre. Ensemble, ils devaient régner sur le monde. Mais l'histoire ne retient pas la victoire. Elle retient la chute. Et la question qui hante les siècles. Cléopâtre a-t-elle abandonné l'homme qu'elle aimait, Marc-Antoine, pour sauver son trône? Pendant des années, leur union a été une force. Cléopâtre, déesse Isis. Antoine, nouveau Dionysos. Leur pouvoir s'étendait sur l'Orient. Mais à Rome, un homme veillait, avide et froid. Octave, le neveu de César. Il se servait de Cléopâtre pour peindre Antoine comme un esclave de l'Orient, faible, indigne de Rome. Antoine, loyal, fait face. Cléopâtre, pragmatique, prépare l'ultime confrontation. En 31 avant Jésus-Christ, les deux moitiés de l'Empire s'affrontent lors de la bataille navale d'Actium. Antoine et Cléopâtre sont sur leur navire. Le combat fait rage, indécis. C'est à cet instant précis que le monde a basculé, que le geste de Cléopâtre est devenu sa plus grande accusation. Au milieu de la mêlée, alors que les lignes d'Antoine tiennent encore, le vaisseau amiral de Cléopâtre fait demi-tour. Il s'éloigne, suivi par la flotte égyptienne, abandonnant le combat. Marc-Antoine voit la manœuvre, et ce qu'il fait ensuite est la preuve de la force de leur amour et de la faille de son jugement. Il abandonne ses propres hommes, ses navires. Il lance une petite galère à la poursuite de sa reine. Il la suit. Il lui sacrifie tout. Antoine est revenu en Égypte, vaincu et humilié. L'Orient s'effondre. Octave avance, inéluctable. Cléopâtre est terrifiée à l'idée d'être traînée enchaînée dans les rues de Rome. C'est alors qu'elle décide de jouer sa dernière carte, une carte d'une cruauté stratégique inouïe. Elle se retranche dans son mausolée, son tombeau personnel, et elle fait courir une rumeur. Le général, déjà brisé par la défaite, est anéanti par cette fausse nouvelle. Pour un Romain, la mort est préférable à la capture. Marc-Antoine se jette sur son épée, se blessant mortellement. Ce n'est qu'alors que la reine fait sortir sa tête et révèle la vérité. Antoine, agonisant, est tissé par une corde dans le mausolée de sa bien-aimée. Il meurt dans ses bras, maudissant peut-être sa naïveté, mais surtout la fatalité. Cléopâtre avait-elle l'intention de s'enfuir seule? D'utiliser sa fausse mort pour attendrir Octave? On ne le saura jamais. Mais en créant cette mise en scène, elle a forcé la main de l'homme qui avait tout risqué pour elle. Elle a scellé son suicide. Une trahison par la mise en scène. Propagande romaine a tranché. Cléopâtre est la traîtresse, l'enchanteresse égyptienne qui a corrompu un grand Romain. Mais n'était-elle pas, jusqu'à la fin, la reine qui luttait désespérément pour la survie de son peuple? Son seul véritable amour n'était-il pas l'Égypte? La fuite d'Actium, la fausse mort, des trahisons amoureuses peut-être, mais des actes stratégiques d'une reine qui refusait, même dans la mort, de plier devant Rome. La passion peut brouiller le jugement et faire croire que l'amour garantit la loyauté. Pourtant, un amant reste une personne avec ses propres intérêts, ses émotions et parfois ses faiblesses. Accorder une confiance totale sans limite, c'est s'exposer à des blessures profondes si la trahison survient. Avant de livrer votre cœur ou vos secrets, observez les actes plus que les paroles.
Gardez toujours une part de discernement et protégez votre dignité. L'amour sincère se construit sur la transparence et le respect mutuel, jamais sur l'illusion que cela n'arrivera pas. La prudence n'éteint pas la passion, elle préserve votre paix.